Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le tout nouveau plateau de BX Foot. Pour bien démarrer cette nouvelle saison, on accueillera 3 invités de prestige du football bruxellois qui nous parleront bien entendu de football, mais aussi de la soirée des présidents des clubs de Bruxelles. On accueille donc aujourd'hui en premier lieu sur notre tout nouveau plateau Marc Rosens. Marc Rosens, bonjour, exécutif manager du Brussels Football. Comment allez-vous, Marc ? Très bien, on est reparti, donc tout va très bien. Vous êtes prêt pour cette toute nouvelle saison ? Il y a plein de défis, donc les batteries sont rechargées, donc on est reparti pour un tour. Là. On accueille aussi sur notre plateau Benjamin Vasseur, le président du Brussels Football. Comment allez-vous, Benjamin ? Bien, toujours, reprise de la saison, donc en forme. Vous êtes bien installé dans notre studio ? Oui, surtout maintenant, on peut porter du bleu, etc. Donc on est beaucoup plus à l'aise. Sont confortables. Très bien. Tant mieux. Parfait. Et enfin, David Dupont, notre consultant maison, le consultant de BX Foot pour la nouvelle saison. Bon anniversaire, David. Merci déjà, beaucoup. Ça c'est un premier mot. Est-ce que vous avez trouvé vos marques sur notre nouveau plateau ? Moi, tant que je suis près de vous, tout va bien. Et vous avez déjà été un peu sur les pelouses depuis le début de la saison, les pelouses bruxelloises ? J'ai fait quelques petits sauts à gauche, à droite, un petit peu pour humer l'ambiance, l'air ambiant et le gazon. Eh bien, écoutez, avant de se lancer et de parler foot plus précisément, on va directement visionner le premier reportage de cette émission. Et il est consacré tout simplement à la soirée des présidents des clubs de football. C'est Raphaël Blanc-d'Amour qui s'est rendu sur place pour humer l'ambiance de cette soirée. Profitant de la reprise, le Bruxelles Football organisait lundi dernier une soirée de rencontre pour les présidents des clubs bruxellois au stade d'Anderlecht. Près de 80 présidents ont répondu à l'appel, soit une large majorité. Outre le networking, cette soirée a été pour le Bruxelles Football l'occasion de revenir sur les nouveautés de cette année, à commencer par le nouveau président de l'association des clubs francophones de football, le Namurois Gaspard Navez. Parmi les changements pour le moins importants cette année, la scission entre les clubs néerlandophones et francophones en P1. Les clubs du Brabant wallon et de Bruxelles s'affronteront donc dans une P1 100% ACFF. Mais le Bruxelles Football a également tenu à rappeler la responsabilité des présidents de clubs dans l'administration, que ce soit au niveau du respect des labels, mais aussi dans l'organisation des parents fair-play par exemple. Sur le plan de l'image, il y a bien sûr ce nouveau logo pour le Bruxelles Football, mais également la publication d'un magazine trimestriel dont la sortie est prévue dans les prochains mois. Benjamin, en tant que président du Brussels Football, quelle leçon tirez-vous, quel bilan tirez-vous de cette soirée ? Un succès, donc on l'a vu, les présidents étaient tous contents de se revoir. C'était un peu comme la rentrée des classes, sauf qu'ils en ont fait déjà pas mal pendant tant d'années. Mais pour eux, c'est toujours un plaisir de se retrouver, de pouvoir échanger. Bien sûr, ils ont beaucoup parlé de leur équipe première, auquel ils tiennent beaucoup, mais ils ont pu échanger un petit peu toutes les problématiques concernant les jeunes. Et aussi, c'est aussi le petit côté festif de se retrouver autour d'un verre. Et ça, c'est très important aussi à nos yeux. Marc, vous êtes satisfait de ce rendez-vous ou est-ce que vous avez noté quelques manquements à rectifier pour la saison prochaine ? Non, je ne crois pas. Je crois que le message est bien passé. Donc, comme le dit Benjamin, je crois que ce qui est important aussi, c'est de bien marquer notre identité bruxelloise ici à Bruxelles. Donc, le fait que les présidents se rencontrent à un tel événement est déjà important. Et je crois que l'après-réunion est tout aussi importante que la réunion en elle-même, parce que cela permet à nos présidents de se parler, de se rencontrer, de parler de leurs difficultés, etc. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, nous devons ouvrir nos antennes pour voir comment nous pouvons les aider au mieux. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de fixer les nouveaux objectifs, de souligner ce qu'on veut continuer à développer. Notamment, on parle d'organisation administrative, financière, mais aussi la problématique du fair play, les parents sur le bord du terrain qui aujourd'hui sont mis au centre d'un projet qui est le projet Parents Fair Play. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Je crois que cela s'est déroulé parfaitement, ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là et donc on doit continuer à évoluer. Mais c'est un pas important que nous avons mis la semaine passée. Maintenant que vous avez exprimé votre satisfaction, je vous propose d'écouter désormais les réactions de divers présidents de clubs de football, bruxellois bien entendu, eux aussi satisfaits de l'événement organisé au stade Constant Van Ostock.
Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de réunir annuellement comme ça tous les présidents des clubs bruxellois? Est-ce que selon vous c'est quelque chose d'enrichissant? Est-ce qu'il y a un petit manquement dans la soirée ou au contraire c'est tout bénef? Mais je pense que c'est très bénéfique, surtout ce qui est en train de se passer maintenant, les échanges qu'il y a entre présidents. Et puis je pense que les dirigeants, les gens qui bossent sur le projet, on voit qu'ils ont vraiment des très belles idées, ils sont très créatifs. Donc je pense que c'est positif. Et ensemble, on peut faire des meilleures choses. C'est quand même le Bruxelles Football qui nous tient un peu la main, un peu essayer de relever un peu Bruxelles. Et je crois qu'avec aujourd'hui la réunion, il y a eu des projets, des bons projets, et je crois qu'ils doivent continuer. Il faut les aider aussi autant que club. Comme eux, ils vont nous aider, donc on doit aussi les aider à vraiment évoluer. Marc, le président du Crossing relevait quelque chose d'important. Est-ce que ce travail main dans la main entre les clubs bruxellois et le Brussels Football est primordial pour avancer? C'est un fait évident. Hein. Le football est un sport d'équipe et le travail que nous fournissons est un travail d'équipe, bien entendu. Hein. Si on n'a pas un retour de nos clubs, bien sûr qu'on pourra toujours continuer à ramer, mais ramer dans le vide, ça ne sert à rien. Donc c'est un fait évident, c'est que nous devons être à l'écoute de nos clubs, des problèmes qu'ils rencontrent, mais eux aussi doivent nous entendre parce que nous avons une vision, disons, plus large de l'organisation du football à Bruxelles et parfois, ça nous permet aussi de recentrer certaines activités. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un travail d'équipe. Benjamin, est-ce que vous avez... Quelles sont finalement les grandes avancées par rapport, qui ont été annoncées donc, ce soir-là par rapport à la saison dernière? Mais moi, je pense qu'il faut faire le bilan un peu sur 3 ans. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y avait il y a 3 ans, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et donc, ce qu'on peut féliciter déjà, c'est la présence et l'interactivité avec les clubs. C'est-à-dire qu'en termes de présence, on passe de plus ou moins 30-35% de présence aux réunions et événements entre clubs bruxellois à plus de 85-90% en moyenne sur ces 3 dernières années. C'est à chaque fois en constante évolution avec maintenant plus de 85% des clubs présents, mais surtout aussi la communication. Et donc, quand on a discuté avec Marc du projet Brussels Football, l'important, c'était vraiment de créer une communication qui soit à la fois vers les clubs, mais aussi des clubs vers nous. Et donc, on a mis en place tous ces succès, parce qu'on peut parler de succès, comme la Brussels Football Ladies Night, le gala du Brussels Football, et aussi maintenant la réunion des présidents, qui est un peu, comme je l'ai dit, la rentrée scolaire. Exactement. David, vous y étiez aussi présent ce soir-là. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur le déroulé de cette soirée? Je crois qu'à tout niveau, la mixité est importante et les échanges se font pas assez souvent entre présidents, mais la réussite d'un événement, elle se remarque aussi au fait que des présidents de division supérieure étaient présents. Il y avait Jacques Marie, il y avait Thierry Dailly du ROWDM, etc. Et je pense qu'il y avait des représentants de non-direct aussi. Et je pense que si des gens de clubs de national prennent la peine de venir, c'est parce qu'on a quelque chose à proposer, parce qu'on a quelque chose d'intéressant, parce qu'on a quelque chose à dire. Bien écoutez, il me semble que tout le monde paraît satisfait de cette soirée et pourtant il y a d'autres présidents, une autre en particulier, qui a relevé un petit bémol concernant le fonctionnement du Brussels Football. Je vous propose d'écouter la présidente de la Renaissance scarbécoise, Selby Liman. On ne sait pas que c'est aussi le rôle finalement d'un président, d'un chef d'entreprise, de pouvoir motiver, de pouvoir faire en sorte que justement les formateurs, mais aussi les coachs, puissent être assez disciplinés dans ce genre de choses administratives qui, effectivement, c'est pas toujours facile à tenir. Oui, de notre côté, des clubs, oui. Mais ça ne suffit pas, puisque s'il y a un laisser-aller de la fédération, s'il y a un laisser-aller de la CFF, qui va mettre cette pression? Ils savent très bien qu'un jour, ils laissent du jour au lendemain un club, il part, il n'a pas d'amende, ce coach. C'est nous qu'on ramasse tout au club. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des feuilles de match qui ne sont pas rentrées. Ce n'est pas le coach qui ramasse, c'est le club qui ramasse l'amende. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt le coach qui doit être suivi. Quel coach n'a pas rempli? Donc il doit être convoqué à la fédération. C'est eux qui doivent suivre. Là tout peut aller très bien. Marc, je suis obligé de me tourner vers vous pour savoir si vous avez une petite réaction. Écoutez, la réaction est simple. J'entends parler ici d'introduire les feuilles d'arbitre. Bien, il est un fait évident, c'est que nous et la fédération ne sait pas se retrouver derrière chaque délégué pour voir s'il fait son travail. Je crois que c'est un problème d'organisation interne. Je constate tout simplement que la grande majorité des clubs y arrivent. Alors il faut se poser des questions. Si dans son club,
on est bien organisé. Maintenant, là, notre rôle est lorsqu'on constate certains problèmes, et pour autant, évidemment, que le club nous le demande, c'est qu'on aille dans ce club-là pour faire un genre d'audit, si vous voulez, et donner des conseils pour améliorer la chose. Le but n'est pas de donner des amendes. Le but, c'est d'avoir une compétition qui tient la route. Et quand on parle de championnat à partir des U14 jusqu'aux équipes premières, il y a des classements. Il y a aussi des cartes jaunes, des cartes rouges. Donc, tout cela doit être enregistré. Et donc, il est un fait évident, c'est que si certains clubs sont à la traîne parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire en matière de feuille d'arbitre, eh bien là, il faut aller les aider pour que cela se passe correctement. Maintenant, il y a évidemment aussi la clôture de la feuille d'arbitre électronique qui se fait par l'arbitre. Mais là, encore une fois, le bureau arbitrage, lorsqu'il constate des lacunes au sein de l'arbitrage, eh bien, ces arbitres-là, on les aide aussi, bien entendu, à faire leur tâche administrative. Donc l'analyse est faite. On peut aider, mais on ne sait pas le faire à leur place, bien entendu. Benjamin Vasseur, vous êtes surpris par cette déclaration de la présidente ? Je ne suis pas surpris, mais par rapport à ce que Marc dit, moi j'aimerais rebondir quand même qu'il ne faut pas oublier le rôle de chacun. C'est que la fédération, le rôle de la fédération, que ce soit l'URBSFA, la CFF ou la VV, le but est d'organiser les championnats et de faire en sorte que ça se passe bien. Au niveau du Brussels Football, la mission qu'on a prise, c'est quoi ? C'est la communication et la sensibilisation. Donc nous, quand il y a un problème, on peut, comme dit Marc, aller en discuter. On peut aller sur le terrain, essayer de sensibiliser, de donner des conseils. Maintenant, le club a son indépendance et veut son indépendance, parce que généralement, quand on essaye d'organiser quelque chose dans un club, ça lui tient à cœur de garder cette indépendance. Donc je pense que la problématique ici avec les coachs, c'est beaucoup plus en interne, à voir en interne, et peut-être prendre l'expérience des autres clubs bruxellois, des autres personnes, lors de ces soirées, par exemple, en disant « Tiens, comment ça se passe chez vous parce que moi, j'ai tel ou tel problème ». La présidente, entre nous d'ailleurs, la présidente m'a dit qu'elle irait vous en parler de ce problème. J'espère que ça sera réglé dans le futur. Il y a eu aussi un petit événement durant cette soirée, c'est évidemment la présentation du nouveau logo du Brussels Football. Je vous propose d'ailleurs d'y jeter un coup d'œil dès maintenant. Est-ce que, Benjamin, est-ce que vous pouvez un petit peu nous le décrire maintenant qu'il passe en ce moment à l'antenne ? Et donc en fait, la petite histoire, c'est qu'on avait créé notre logo il y a 3 ans, dont on était très contents et très fiers. Mais maintenant que Brussels Football avait grandi, pour nous, le plus important était vraiment de créer une image et, au niveau de la notoriété qui s'était créée. Et donc on voulait vraiment faire ressortir plusieurs points, dont le nom, le Brussels Football, l'iris qu'on voit très bien grâce au soutien de la région bruxelloise qui est non négligeable, parce que maintenant depuis plusieurs années on est fort soutenu par le gouvernement bruxellois, mais également deux points que sont le fair play et le respect. C'est vraiment 2 valeurs sur lesquelles on a travaillé ces 3 dernières années, donc ça nous tenait à cœur que le blason du Brussels Football soit avec ces items-là. Écoutez, place au football maintenant, puisque cette soirée nous a aussi permis de prendre le pouls chez les différents présidents ce soir-là. Alors, voici les ambitions de certains d'entre eux. Quand vous me dites quelles sont vos ambitions, moi je dis, voyons d'abord ce que l'équipe va donner, parce qu'il y a pas mal de nouveaux. Les ambitions, elles peuvent être revues à la hausse ou à la baisse, fonction de ce que nous allons voir au niveau des nouvelles recrues. C'est notre première année en P3, donc on va voir comment ça se passe, essayer d'être dans le milieu de classement. On n'a pas des prétentions beaucoup plus que ça. Pour ici, donc on a fait match nul dimanche 0-0. Donc on doit comprendre qu'on va être attendu un peu avec tous les clubs, donc un peu fermé. Et voilà, Crossing, on va essayer de jouer quand même le top 3. Et j'espère arriver quand même en national, même si on va être attendu partout. Donc le football, moi j'ai toujours dit, j'ai joué aussi, mais ça se joue 11 contre 11. Donc comme je l'ai répété, je vais le répéter encore une fois. Donc ce n'est pas les noms qui jouent, mais c'est la manière. Je crois qu'on devra se battre à tous les matchs et tous les matchs vont être des finales. Maintenant que les présidents se sont un peu mouillés, eh bien, place aux résultats du week-end dernier, à commencer évidemment par la division 3A amateur. Et les premiers résultats qui nous ont été donnés, eh bien, c'est la victoire de Tournai face à Gansoren, la victoire également à l'extérieur de Taminoise face à Waterloo et la défaite par contre du Léopold face au Racing Jet Wavre. Place maintenant
aux résultats de la première provinciale ACFF, à commencer par celui de XL face à Chastres qui s'est imposé donc 2-0. Le Sporting Bruxelles s'est incliné 1-2 face au Crossing Scarbeck. Villers-la-Ville 2-0, donc s'est imposé 2-0 face à Jodogne. Le Stade Éverrois s'est imposé lui 1-0 face à Stockel. Union Lannes O1 également vainqueur sur le score de 1-0 face au BX Brussels. La Renaissance Scarbeck s'est inclinée 0-2 face à Brennois. Et enfin, le RSD Jet s'est imposé face au FC Kosova. Voilà pour les résultats du week-end. Alors David, je me tourne vers vous évidemment puisque c'est vous le spécialiste du football bruxellois, en tout cas sur ce plateau. Est-ce que ça risque d'être compliqué cette saison pour les clubs bruxellois au sein de la division 3A amateur ? En tout cas, je pense que les premiers résultats du Léopold vont un peu dans le sens de ce que disait maître Jacques Maric à l'antenne, c'est-à-dire il y a un nouveau coach, même s'il avait déjà terminé la saison dernière, ils ont un effectif mais qui, comme chaque année, a été fortement remanié. Avec 3 sur 9, on ne peut pas dire que le bilan est très emballant en début de saison. Je crois qu'il va falloir que la mayonnaise prenne. La bonne surprise, c'est Gansoren, qui, même s'il a fait un résultat un peu moins bon ce week-end, a quand même 6 points sur 9, a commencé par 2 succès. Donc ça, je pense que c'est très positif, parce que ça fait quand même 2-3 ans que Gansoren se sauve sur le fil. Donc. Et si on aborde la première provinciale, est-ce que les favoris sont bien partis ou est-ce qu'il y a eu, selon vous, déjà des petites surprises ? Est-ce qu'il y a des équipes qui ont déjà tiré leur épingle du jeu qu'on n'attendait peut-être pas en début de saison ? Après 2 journées, c'est assez compliqué à dire. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu pas mal de gens qui ont été un peu sceptiques au moment où l'annonce de la scission a été déclarée. Moi, je crois que ces gens-là se sont trompés en prétendant que le niveau, maintenant que ce serait Bruxelles-Brabant-Wallon, que le niveau de jeu allait être moins bon. Et je pense que les premiers matchs l'ont prouvé. Alors oui, certes, il y a déjà des surprises. Il y a des équipes du Brabant-Wallon qui ont pris des points alors qu'on ne les attendait pas forcément. Il y a le Crossing et Brand qui n'ont pas le maximum de points alors qu'on les annonce quand même grandissimes favoris. Et actuellement, l'Anneau 1 qui vient de monter est en tête. Donc, Justement, en parlant de ça, j'avais envie de relever un petit résultat au sein de la 3e provinciale. On a d'ailleurs vu son président ici à l'écran, le FSI Berchem, qui s'est imposé 1-4 face au Brussels City en 3e provinciale et qui reste sur un sans faute alors qu'eux aussi viennent de monter. C'est aussi surprenant et c'est une belle surprise pour le FSI Berchem. C'est effectivement une belle surprise. Je crois que le fossé est généralement plus difficile à combler quand on passe de la P3 à la P2 que quand on passe de P4 en P3. Donc là, je crois que le club a grandi gentiment et je pense qu'ils ont 6 sur 6, 10 buts marqués, 1 but encaissé. C'est bien la preuve que, entre guillemets, la mayonnaise a bien pris, pourvu que ça dure. Mais je crois que le président a très bien fait aussi d'un peu tempérer les ardeurs. Et inutile de dire après une journée qu'on va être champion parce que ça n'a pas vraiment de sens. Bien entendu. Écoutez, pour clôturer cette émission sur une touche un petit peu plus légère, on a quand même pris le temps de demander aux différents présidents bruxellois de savoir s'il n'y avait aucune animosité entre eux, à savoir certaines rivalités qui peuvent exister entre les clubs. Voici leur réponse. Vous me surprenez totalement quand vous parlez de divergence, de rivalité. Moi, je n'ai pas de rivalité. Dimanche dernier, on a été battu par Gansoren. Première chose que j'ai fait, bravo les gars, c'était peut-être pas 100% mérité, mais bon, vous l'avez pas volé, bravo, c'est bien. Bon, il y a toujours entre présidents, entre clubs surtout qui sont un peu concurrents, il y a toujours un petit regard, même si un peu, mais je crois pas, non, on s'entend quand même pas mal. Benjamin, ce genre d'événement, c'est aussi utile pour tisser des liens, souder un peu les clubs bruxellois entre eux, on est d'accord ? Ben oui, exactement. Hein. On l'a dit dès le début, quand on parle de networking, c'est vraiment pour créer ces liens. Marc l'a bien souligné, au niveau de l'identité bruxelloise, c'est une équipe. On joue à 11 contre 11. Bon, il y a 46 clubs bruxellois, même 48 avec les nouveaux. Donc je pense que c'est vraiment important de tisser ces liens et de créer cette équipe de clubs bruxellois afin de pouvoir porter des projets et d'aller toujours un peu plus loin. Et je pense que, on l'a dit à travers les interviews ici, il n'y a pas vraiment de rivalité. C'est clair qu'au moment du match, peut-être que pendant 90 minutes, il y a de la rivalité, mais après le match est souvent passé et ça se passe souvent avec une ambiance bon enfant. Marc, brièvement, est-ce que vous avez un petit mot pour clôturer cette émission ? C'est parti. Donc voilà, écoutez, j'espère que nous aurons de belles prestations sportives, beaucoup de fair play. Et là, je voudrais peut-être être un petit peu plus négatif, si on veut, dans un certain sens. C'est qu'au niveau du comité provincial, on sera intraitable avec tout ce qui est manque de fair play, attitude inconvenante vis-à-vis des arbitres. Donc, à bon entendeur, salut, tout le monde est prévenu.
On travaille aussi pour l'image de Bruxelles. Tous ceux qui participent dans ce football bruxellois doivent être conscients de leur rôle, que ce soit les dirigeants, les joueurs, les staffs, mais aussi les parents. S'il vous plaît, on joue au football, on montre l'exemple, on montre que notre région est capable de faire cela. Et ceux qui n'auront pas compris, ils doivent s'attendre malheureusement à certaines sanctions. Eh bien, écoutez, je crois que le message est bien passé. En tout cas, un tout grand merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et d'être venus sur notre nouveau plateau de BX Foot. Encore un joyeux anniversaire à David Dupont. Quant à nous, eh bien, on se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle émission qui sera présentée par Jordi Garcia Terrero. Quant à moi, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.